Ça n'a pas de mots de voir une si grande présence du Seigneur parmi nous. Avec le Père nous témoigne tellement d'amour. Tellement d'amour. C'est une grâce que d'être dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que c'est ça le culte à Dieu. Amen. Il n'y a pas de choses préconçues. Il n'y a pas de... Ça ne doit pas être réglé comme une horloge. Non. On se laisse conduire par le Saint-Esprit et on voit la main de Dieu qui se balade dans toute l'assemblée en chacun de nous. Et ça n'a pas de prix. Et nous sommes ainsi chargés de son amour, ainsi chargés de sa paix. Amen. Pour toi, maman, tata, le Père te dit que il sait que tu as compris que la fin est proche. Il a entendu, il sait, il a vu que tu sais et que tu as peur de ne pas être capable d'y arriver. Et il te dit, sois en paix, Amen. que tu y arriveras. Amen. Amen. Il a très bien entendu tout ce que tu lui as dit. Donc ne crains pas. Ne crains pas de ne pas être capable de t'apprêter pour lui, d'être assez propre pour lui, d'être assez propre pour l'enlèvement. Et il te dit, sois en paix, tu en es digne, tu en es capable. Amen. Reste simplement dans la sanctification. Amen. Et tous ceux qui ont demandé l'amour du Père vont recevoir l'amour du Père. Amen. Amen. Ah, c'est magnifique, frangin. C'est vraiment magnifique de voir ça. Et je regarde cette présence du Seigneur en nous, ici avec nous. Nous sommes vraiment bénis. Ça, c'est une grosse bénédiction. Et beaucoup de personnes ne savent plus ce que c'est que la bénédiction. Pendant que j'étais là, et le Père était en train de justement me parler déjà de nous, chrétiens, de ses enfants. Il me rappelait qu'il a dit qu'il faisait de nous des rois et des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Le sacrificateur avant, c'était quoi son rôle? C'était d'aller intercéder à Dieu pour les gens qui étaient venus faire les offrandes. Amen. On est d'accord? Donc c'était exactement ça. Et aujourd'hui, avec l'œuvre du Seigneur, Jésus, tu la crois? Nous-mêmes, nous sommes devenus des sacrificateurs. Amen. Donc ça veut dire que nous-mêmes, maintenant, nous pouvons intercéder, que ce soit pour nous ou que ce soit pour d'autres personnes. Amen. Amen. Le Père disait que par-dessus ses commandements, il a dit, tu ne connaîtras pas un autre Dieu devant ma face. Et un autre de ses commandements, aime pour ton prochain comme pour toi-même. En fait, on a souvent mal interprété cette parole. On a dit, aime ton prochain comme toi-même. Non, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Mais tu peux aimer pour ton prochain comme pour toi-même. C'est-à-dire que ce que tu désires pour toi, tu peux le désirer pour quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Qui peut aimer la femme de l'autre comme... C'est pas possible. On est d'accord? Donc, aimer ton prochain comme toi-même, c'est juste une interprétation. En fait, ça a été mal interprété. En fait, c'est aimer pour ton prochain comme pour toi-même. Ce que tu souhaites pour toi-même, souhaite-le pour ton prochain. Amen. Amen. Et le Père nous amenait justement dans cette optique-là aujourd'hui. Il dit, il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des personnes qui peuvent intercéder. Et il se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments d'église qui sont devenus des tombes, des tombeaux blanchis. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont là-dedans, qui sont enfermés, qui n'ont pas la parole du temps. Ils ne savent pas que la fin est proche. Alléluia. Tout simplement parce qu'on ne leur donne pas. Parce que le Seigneur veut maintenant que nous, ici, le peu que nous sommes là, que nous puissions prier pour ces personnes qui aient la révélation, qui doivent sortir de ces bâtiments d'église. Amen. Le Père disait que nous sommes capables d'intercéder. Il y a l'amour, il nous a mis en nous l'amour, c'est l'un de ses commandements. À dire que faire pour son prochain comme pour soi-même. Nous avons eu la chance et la grâce de recevoir cette parole-là qui nous dit que l'heure est à la fin. Le Seigneur revient bientôt. Il faut se préparer pour son retour, pour l'enlèvement. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette grâce, cette chance. Et le Seigneur voudrait que nous prions pour eux là aujourd'hui, qu'on prie pour eux, que eux aussi
aient cette révélation, qu'ils se disent que voilà, depuis 10-15 ans, je suis assis dans un bâtiment, mais je n'ai pas reçu le message du temps. On ne me prêche pas le retour du Seigneur. On ne me prêche pas la sanctification. On ne me prêche pas la repentance. Qui sont les seules choses par lesquelles le Seigneur sélectionnera les personnes qui seront enlevées. Amen. Il y en a beaucoup qui n'ont pas reçu. Vous savez, ce matin, le frère m'avait envoyé un lien me montrant, faisant un reportage sur une assemblée aux États-Unis. C'est même un Africain qui l'a créé. Mais voyez le luxe qu'il y a là-dedans, mes frères et sœurs. Le luxe. Et quand j'entendais la personne qui faisait le reportage dire que vraiment cette assemblée est bénie parce qu'ils ont ce luxe. C'est ça la bénédiction. C'est les choses de ce monde. Mon Dieu. Et imaginez le millier de personnes qui sont là-dedans, qui sont sûrs que, ben voilà, je suis dans un lieu où il y a la bénédiction. Alors qu'ils n'ont pas le message du temps. Ils n'ont pas le vrai message. Ils sont enfermés là pendant des années. Ils ne se rendent même pas que leurs âmes sont vouées à l'enfer. Le Père voudrait que nous prions pour ces personnes-là, parce qu'il nous a donné cette autorité en tant que sacrificateur. Nous avons déjà cette grâce-là. Nous sommes déjà dans le sein du sang. Amen. C'est pour ça qu'on répète tout le temps ici que on ne doit prier autant où, voilà, dès que j'ai un problème, oui, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, ceci. Nous-mêmes, nous avons cette autorité de prier. Nous pouvons bénir nos enfants. Nous pouvons imposer les mains à nos enfants. Nous pouvons faire toutes ces choses nous-mêmes. Amen. 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 Nous n'avons plus besoin d'un homme de Dieu pour faire ces choses-là. Non. Le Seigneur attire notre attention là-dessus. Parce que malgré qu'on le sait déjà, mais ce n'est pas une réalité dans nos vies. On le sait. On sait qu'il y a l'enlèvement bientôt. On sait que le Seigneur revient bientôt. Chacun se bat comme il peut. Il essaye malgré les difficultés. Et l'ennemi, lui, ne dort pas. Il nous assène, comme la sœur disait tout à l'heure, dans les pensées. Il nous attaque dans les pensées. Tous les jours, à chaque instant, le combat, ce n'est pas un combat charnel. Vous n'allez jamais vous battre avec Satan charnellement. Non, il ne va jamais physiquement venir devant toi pour se battre avec toi. Non, il va t'attaquer dans tes pensées. Il va t'attaquer dans les rêves. Il va t'attaquer dans les tentations. Il va t'attaquer dans la chair. Et il n'y a qu'en Dieu et en Jésus que tu trouveras la force de passer outre. Parce que lui, il a déjà été vaincu. Alors, s'il a déjà été vaincu et que toi, tu es né d'en haut, ça veut dire que tu fais partie du corps de Christ. Ça veut dire que tu es assis sur le trône avec Dieu. Là, quand tu es assis sur le trône, qui peut venir te toucher? Personne. Nous avons une grâce, les amis. Une très grande grâce. Nous en sommes conscients. Mais il faudrait que cette conscience, qu'on prenne réellement conscience de qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Mais la grandeur d'une personne ne se mesure pas à ses biens. La grandeur d'une personne ne se mesure pas à son statut social, à sa couleur, à l'endroit où il vit. Non, ça se mesure à son esprit, à sa relation avec Dieu, mes amis. Amen. Amen. Jésus n'avait rien pour plaire. Absolument rien. En tant qu'être humain, il était simple. Absolument rien pour plaire. Mais c'était Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'était qu'un simple charpentier. Il rabotait le bois tous les jours, comme tout le monde. Les pharisiens étaient dans leurs grandes robes, riches, plein d'argent, plein d'orgueil, enflé même d'orgueil. Alors que lui qui était tout simple, il était Dieu. Amen. Il était leur créateur. Il ne se rendait même pas compte. Ça doit nous enseigner, les amis. Amen. Ça doit nous enseigner. Amen. Dorénavant, quand tu vas te sortir, quand tu vas aller au travail, tu vas aller à l'école, tu vas être quelque part où les gens vont te mépriser parce que tu as un statut social moindre que le leur. Rappelle-toi que même ton propre créateur était comme n'importe qui devant tout le monde, mais pourtant il était Dieu. Amen.
Souviens-toi de ça. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi que tu es fils de Dieu. Tu as déjà une couronne. Tu es déjà en Christ. Tu es dans son corps. Amen. Et de ce fait, tu es sur le trône avec lui, en Christ. Amen. La parole est claire. L'évangile est clair. Ça devrait être une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas, voilà, tu vas avoir le mariage. La bonne nouvelle, c'est pas, non, tu vas avoir un bon travail. La bonne nouvelle, c'est pas que, voilà, tu auras un bon statut social. Non, la bonne nouvelle, c'est que tu seras sauvé. Amen. Amen. Le Père me dit, vous, ce petit nombre que vous êtes ici, vous êtes déjà bénis. 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 Ainsi que vos familles et vos enfants. Amen. Amen, c'est la vérité. Oh, merci Seigneur pour l'évangile. Oh, merci parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je ne me soucie plus. Vous savez, moi personnellement, je n'en suis plus à réfléchir aux factures, aux lettres, aux courriers qui arrivent. Qu'est-ce que je vais faire demain? Non! On a un Père qui pourvoit à tout. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Et c'est ce qui se passera dans la Nouvelle Jérusalem. Commencez déjà à être dans cet état d'esprit que vous avez un Père qui veillera toujours à ce qu'il ne vous manque rien. Parce que les choses du monde ne seront toujours rien à vos yeux. Amen. Oh, Dieu nous aime. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Amen. Et à chacun de nous ici, il a déposé quelque chose. À chacun de nous ici, il a déposé quelque chose. Et il est en train d'activer ces choses-là. À chacun de nous ici, la main de Dieu se déploie. Et vu que nous serons toujours unis, on fera la force de cette assemblée. On fera la force de l'Église qui est le corps de Christ. Amen. Amen. N'ayez plus peur. Il ne faut plus avoir peur. Satan ne peut rien contre vous. Amen. Il essaiera. Il essaiera encore et encore et encore et encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous serez toujours vainqueur. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en Christ. Et Christ a déjà vaincu Satan. Amen. Sur la croix il y a 2000 ans. Amen. Amen. Oh mes amis. C'est bon quand l'Esprit nous enseigne comme ça. C'est bon quand l'Esprit vient nous rappeler qui nous sommes, ce que nous sommes, que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous sommes des rois et des sacrificateurs, pas selon les hommes, mais selon Dieu. Amen. Ah, qu'est-ce que c'est bien d'entendre frangin, cet évangile-là. Ça, c'est pour ça que l'évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que vous avez vaincu Satan. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que vous êtes des vrais enfants de Dieu. Vous êtes des rois. C'est une bonne nouvelle. Quand Dieu te dit que tu es devenu roi, c'est franchement une très, 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 très bonne nouvelle, mes amis. Amen. Très bonne nouvelle. Alléluia. Plus de problème. Plus de tracasserie dans la tête. Non. Il ne faudrait pas que le petit problème d'argent qui se présente vienne te changer quelque chose. Non. Non. Tant que tu resteras sur les pas de Christ, tant que tu resteras sur la voie sur laquelle le Seigneur te ramène, ces problèmes seront secondaires. Au contraire, ça n'existera même plus à tes yeux. Amen. Il veut que nous sachions, que nous nous souvenions, parce que beaucoup l'ont oublié, que nous sommes juste ici de passage. Et comment tu prépares ton escale? C'est comme quelqu'un qui prend un vol pour partir d'ici, peut-être jusqu'au Cameroun, et il fait peut-être l'escale au Maroc. Ok, durant ton escale, il faut que tu fasses le nécessaire pour que ton escale se passe bien. Mais il n'en demeure pas moins que la finalité, ce sera le Cameroun là-bas. Alléluia. Prépare-toi pour arriver à ta finalité. Et ta finalité pour toi Amen. et moi, c'est la vie éternelle. Amen. C'est le salut de notre âme. Amen. Ne vous arrêtez pas en bout de course. Non, tant que tu resteras dans le Seigneur te donnera toujours la force, il te donnera toujours le souffle pour que tu continues de courir, que tu ne t'arrêtes jamais, que tu ne te laisses jamais abattre, que tu arrives à ta destination. Merci, Seigneur.
Parents, priez pour vos enfants, bénissez vos enfants, enseignez-leur, Seigneur, transférez-leur cette nouvelle-là. Dites-leur ce qu'il en est. Bénissez vos enfants. Enfants, soyez obéissants envers vos parents. C'est la loi, c'est le maître qui le déclare, c'est ce qu'il veut. Et c'est ça qui ramènera l'harmonie entre enfants et parents. Amen. Beaucoup ont oublié ce que c'est que prier avec les enfants. Beaucoup ont oublié même que, voilà, mon fils, mon enfant a la fièvre, tu peux poser la main sur lui et je déclare que cette maladie est vaincue. Tu as ce pouvoir, cette autorité. Prends cette autorité. C'est vrai qu'appliquer la parole, c'est pas toujours évident dans le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. Une fois qu'on ne prête plus attention à ce que les gens vont penser, ça devient tellement léger. Tellement. Mais malheureusement, nous sommes enchaînés aux choses que les gens vont penser de nous. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que si je fais ça, les gens ne seront plus à côté de nous? Non, Jésus vient te dire ici aujourd'hui que quand tu le suis, après toi, apporter ta croix au jour le jour. Parce que avec sa parole ne plaît pas à la chair. Et ceux qui sont charnels vont toujours te fuir à cause de cette parole. Après toi à être seul. Mais tu ne seras pas seul parce que Christ sera toujours avec toi. Amen. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Sortez des gens qui vous amènent dans le péché. Sortez des gens qui essaient de vous détourner du chemin que le maître a mis devant vous. Sortez des choses qui vont vous empêcher de vivre votre vie avec Christ comme vous le deviez. Si ta main est une occasion de chute, tu la coupes. Quitte à rester seul. Même les païens le disent, vaudrait mieux être seul que mal accompagné. Oui. Même les païens l'ont compris. Et c'est encore plus valable pour nous chrétiens. Nous devons comprendre que la vie avec Christ, on ne doit pas s'attendre à avoir des amis, des sentiments, à ce que les gens nous comprennent, parce que les charnels ne peuvent pas comprendre les choses célestes. Amen. Et toi, tu n'es pas un charnel, tu es un céleste, tu es déjà en Christ. Donc Amen. Ta pensée, ta façon de faire les choses sera une folie pour ceux qui sont charnels. Amen. Les amis que tu as, tu crois être tes amis. Sois dans la difficulté, la réelle difficulté, et tu verras si ce sont réellement tes amis. Et pourquoi s'embarrasser de ces choses-là? Pourquoi s'écarter du chemin juste parce que je veux être bien perçu par ces amis-là? Mes amis, moi personnellement, je suis prêt à être seul au monde. Amen. Tant que j'ai Christ avec moi. Alléluia. Parce qu'avoir Christ, ce que nous avons là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Restons vraiment abondamment fortifiés. Le Seigneur voulait nous témoigner davantage son amour. C'est-à-dire qu'il a fait passer sa vague d'amour dans cette salle. Moi, je l'ai ressenti, cette vague d'amour. Et je sais que tout le monde l'a ressenti. Il n'y en a pas une seule des personnes ici présentes qui n'a ressenti cet amour-là. Il nous a fait juste goûter un aperçu de l'amour qu'il peut donner à quelqu'un. Pas l'amour des âmes. L'amour des hommes a une limite. Celle de notre Dieu est sans limite. Amen. Ne regardons pas au nombre que nous sommes ici. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est notre propre salut. Amen. Il faudrait qu'on soit sûr que nous soyons sauvés. Que d'être dans ces endroits où il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, mais où personne ne sera sauvé parce que la tête même, c'est-à-dire le pasteur lui-même, est déjà en enfer. Alors je voulais nous exhorter à nous lever et prier pour ces personnes, parce qu'il y en a là-dedans beaucoup que le Seigneur veut sauver, beaucoup qui sont enfermés dans ces bâtiments d'église, mais tellement ils ont été mal enseignés qu'ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas cette bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, que eux aussi peuvent être sauvés. Ils sont totalement dans l'erreur. Alors prions pour que le Seigneur trouve le moyen de toucher leur cœur, afin qu'ils trouvent la force de sortir ces bâtiments d'église, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les menaces, parce que beaucoup sont menacés. Certains sont même menacés de malédiction.
s'ils sortent de ces bâtiments. Ils se sentent obligés d'être attachés à ces bâtiments d'église qui sont des tombeaux blancs, blanchis. C'est tout beau à l'extérieur, c'est tout propre, mais dedans c'est pourri, parce qu'il n'y a que des esprits pourris dedans, les âmes sont perdues. Alors prions pour ces âmes. Prions, je voudrais que chacun élève la voix à son niveau, comme il veut, qu'il prie pour chaque personne, pas forcément les personnes que vous connaissez, pour toutes les personnes sur la terre qui sont encore enfermées dans ces bâtiments d'église, qu'ils trouvent la force, que le Seigneur vienne les visiter, afin qu'ils trouvent le moyen de sortir de ces tombeaux-là. Levons la voix pour eux, s'il vous plaît. Père éternel, Seigneur, je prie ça, nous te prions, Seigneur, Dieu, Père, Papa. Visite les Seigneurs, afin que chacun d'entre eux